Corriger le centre étranger juin 2007, dont l'énoncé apparaît ici. Alors tout d'abord, il faut démontrer que si x est non nul, solution de E, qui est ici, il faut démontrer que dans ce cas-là, ça équivaut à f de x est égal à 0. Alors prenons x, donc un réel non nul, x est solution de E, alors qu'est-ce que ça veut dire? Par définition, ça veut dire que puissance x égale 1 sur x. On va transformer un petit peu cette équation, donc ça fait puissance x moins 1 sur x est égal à 0. On va tout mettre au même dénominateur. Alors, ce n'est pas tout à fait encore f de x, donc on va mettre l'exponentielle en facteur, qui fera apparaître l'exponentielle moins x, en fait. Donc, en mettant l'exponentielle en facteur, on fait apparaître x moins e puissance x, c'est-à-dire f de x. Alors, ceci, ça équivaut à dire que euh, le numérateur est nul. Puisqu'une fraction s'annule, ça équivaut à dire que le numérateur est nul. Et donc, comme l'exponentiel, il est positif strict, donc il est en particulier non nul, ça veut donc dire que x moins puissance x égale à 0, donc ce qui vaut à f de x égale à 0, ce qu'il fallait prouver. On va étudier maintenant le signe de la fonction f. Pour cela, on va étudier le sens de variation de f en dressant son tableau de variation. Donc, on va d'abord démontrer que f est dérivable. Donc, la fonction qui a x associe moins x. Donc, on va d'abord montrer que la fonction qui a x associe exponentielle moins x est dérivable. Donc, la fonction qui a x associe moins x est dérivable sur R. Bon, c'est une fonction polynôme. Donc, d'après le cours, la fonction qui a x associée puissance moins x est aussi dérivable sur R. Bon, la fonction qui a x associe x aussi est dérivable sur R, donc par somme, par différence, hein. On dira par somme, même si c'est une différence. F est dérivable sur R. On calcule la dérivée. Bon, elle est assez facile à calculer. Et 1 plus e puissance moins x, bon, son signe, c'est évident, puisque 1 est positif strict, un exponentiel aussi, donc la dérivée, elle est positive stricte. Donc ça prouve que notre fonction f, elle est strictement croissante sur R. Alors, on va calculer les limites. Donc, nous avons une première expression donc, enfin une deuxième expression de f de x qui est ici, hein, puisque en plus, en moins l'infini, on a une forme indéterminée. Donc, on va lever la forme indéterminée en mettant l'élément le plus lourd en facteur. On sait bien sûr l'exponentielle moins x, hein, qui va tendre vers plus l'infini, qui va l'emporter sur x, mais pour le montrer, on va mettre l'exponentielle moins x en facteur. On pouvait mettre aussi x en facteur, hein, ça marchait aussi. Donc, je le mets en facteur. On vérifie bien que quand on développe, on obtient bien x moins e puissance moins x. Alors, ça fait apparaître x puissance x et en moins l'infini, on connaît cette limite, hein, c'est une limite de cours, hein, ça fait 0. Donc, quand je retire 1, la limite, ce sera moins 1. Donc, maintenant, on va s'attaquer donc à l'exponentielle moins x en moins l'infini. Donc, moins x étant vers plus l'infini. Et exponentielle grand x, lorsque grand x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. Donc, par composition, ça nous donne que puissance moins x tend vers plus l'infini. On rajoute en dessous la limite qu'on vient de trouver, qui fait moins 1, et donc par produit, on obtient que la limite de f de x, ça va faire moins l'infini. Bon, par la suite, on va calculer la limite de f en plus l'infini. Bon, on va prendre, c'est pas une forme déterminée, donc on va prendre la forme x moins e puissance moins x. On va d'abord commencer par travailler sur l'exponentielle, moins x. Donc moins x en plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Et on sait que exponentielle grand x, lorsque grand x tend vers moins l'infini, bon, ça tend vers 0, hein, c'est le cours. Donc par composition, l'exponentielle moins x en plus l'infini tend vers 0. On rajoute en dessous que la limite de x, c'est moins l'infini. Donc quand on va faire x moins exponentielle moins x, eh bien l'exponentielle 8 tend vers 0. Donc quand on le retire, ça tend aussi vers 0. Donc par somme, la limite de f tendra vers plus l'infini. On peut donc écrire le tableau de variation de notre fonction f ici. Alors, il faut en déduire maintenant que l'équation E admet une unique solution sur R qui s'appelle alpha. Donc,
trouver une solution de C, résoudre l'équation f de x est égale à 0, hein, on l'a vu d'après la question précédente. Donc, pour résoudre l'équation f de x égale à 0, ben, on va utiliser le théorème de la bijection. Donc, d'après le tableau de variation, f, elle est strictement croissante et continue sur R, à valeur dans R, hein, dans moins l'infini plus l'infini. Hein, ce sont les valeurs que prennent cette fonction. Or, 0, il appartient au R rouge. Donc, d'après le théorème de la bijection, ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe, alors j'ai oublié d'écrire un unique, ici, il existe un unique alpha appartenant à R tel que f de alpha égale à 0. Il faudra bien mettre le point d'exclamation ici. Bon, alors on est content. Maintenant, on va démontrer que alpha appartient à l'intervalle 1,5. Bon, alors ça, c'est comme d'habitude. On calcule f de 1,5 avec la machine, on trouve moins 0,1. On calcule f de 1, c'est 0,63. Donc, on obtient l'encadrement tout de suite que f de 1 est plus petit que 0, que f d'1,5 est plus petit que 0 et qui est plus petit que f de 1. Or, la fonction f vérifie que f de alpha égale à 0. Donc, à la place de 0, on met f de alpha. Et puis, on a un encadrement sur 3 images. Et donc, on a l'encadrement sur 1,5 alpha et 1, puisque la fonction f, elle est croissante sur R. Là, quand on a des inférieurs ou égales, juste croissant suffisait. Si on avait mis des inférieurs stricts, il aurait fallu marquer car f est strictement croissante sur R. Voilà, ce qui prouve que alpha est entre 1,5 et 1. Alors, on va étudier le signe de f sur l'intervalle 0 alpha maintenant. Alors, on va recopier le tableau de variation de f en rajoutant l'information que l'image de alpha, c'est 0. Et donc, bah, on lit sur le tableau de variation qu'au début, f, elle va être négative, puis après, elle va passer à positive. Donc, quand elle est négative quand x est avant alpha et positive quand x est après alpha. Donc, il suffit de dire que c'est d'après le tableau de variation qu'on en déduit que sur l'intervalle moins l'infini alpha, f est négative stricte. Et sur l'intervalle alpha plus l'infini, elle est positive stricte. Et bien sûr, si f de x est égal à 0, eh bien, ça équivaut à dire que x est égal à alpha. Voilà pour cette première partie. Donc, dans cette partie B, donc, ils appellent ça deuxième approche. On prend une fonction g définie uniquement sur l'intervalle 0,1 par g de x égale 1 plus x sur 1 plus exponentielle x. Il faut démontrer que f de x est égal à 0, donc la même f de la partie A. C'est équivalent à g de x égale x. Alors, ici, c'est plus simple de partir de g de x égale x, parce que l'expression de g est plus compliquée, et l'expression de f est plus simple, donc c'est plus facile de partir de l'expression compliquée pour arriver à l'expression simple par simplification. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, pour tout x dans 0,1, g de x égale x, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que 1 plus x sur 1 plus e puissance x égale x. Et là, on va tout multiplier par 1 plus exponentielle x pour avoir cette égalité. On va développer et enfin, on va tout regrouper du même côté. Donc, entre-temps, ça donne 1 égale x exponentielle x. Et en multipliant par e puissance moins x à gauche et à droite, on obtient cette égalité. Et en passant tout du même côté, c'est-à-dire en retirant exponentielle moins x à gauche et à droite, on obtient 0 égale x moins exponentielle moins x, que j'ai recopié dans l'autre sens. Et ça, c'est exactement f de x égale à 0. Alors, il faut en déduire que alpha, l'unique réel, vérifiant g de alpha est égal à alpha. Donc, bien sûr, alpha, il doit être dans 0,1, mais on le sait, puisqu'il est dans 1,5,1. On l'a démontré précédemment, on l'a démontré ici, il est dans 1,5,1. Alors, d'après les questions précédentes de la partie A, que j'aurais dû préciser ici, partie A de C et A de D, on a, donc, pour tout x entre 1,5 et 1, quand on veut résoudre l'équation f de x égale à 0, eh bien, ça équivaut à dire que x est égal à alpha. Et on sait donc que g de x égale x, ça équivaut à f de x égale à 0. Bah, donc, ça équivaut à x égale alpha. Bon, il suffisait de l'écrire, c'était pas très dur. Donc, ça prouve bien que g de x égale x, ça me met une unique solution, c'est alpha. Calculer g de prime de x.
il faut montrer après que la fonction g, elle est croissante sur 0 alpha. Bon, ben, on va montrer d'abord que notre fonction g, elle est dérivable. Donc, elle est composée d'un numérateur et d'un dénominateur. Donc, le numérateur, bah, c'est une fonction polynôme, hein, c'est tout simple. Le dénominateur, il y a l'exponentiel qui, lui, est dérivable d'après le cours. Si on lui rajoute 1, bah, ça va le rester, hein. Donc, j'aurais pu dire la fonction qui a x associe 1 est dérivable sur 0,1. Donc, par somme, la fonction qui a x associe 1 plus e puissance x est dérivable sur 0,1. Mais là, j'ai fait un peu plus court. De plus, il faut dire que cette expression, donc 1 plus e puissance x, ne s'annule jamais sur 0,1, donc elle s'annule jamais tout court, hein, puisque c'est une somme de deux nombres positifs stricts. Donc par quotient, g est dérivable sur 0,1. Alors calculons la dérivée de g. Donc c'est une forme u sur v, donc c'est u'v moins uv' sur v carré. On va développer un peu le numérateur. Il y a des exponentielles qui se simplifient, donc il reste 1 moins x puissance x. Et là, il faut faire absolument apparaître la fonction g. Alors 1 moins x puissance x, on l'a trouvé ici, hein. Là, finalement, dans cette égalité, c'est comme si on avait 1 moins x exponentielle x. Donc on avait vu que pour faire apparaître f, il fallait mettre, on avait multiplié par exponentielle moins x dans cette égalité. Donc il faut mettre ici l'exponentielle x en facteur. Et donc on a exponentielle x facteur de e puissance moins x, plus loin moins x. Bien sûr, on recopie le dénominateur. Donc ça, on reconnaît que c'est l'opposé de e puissance x f de x. Voilà. Bon, bah, maintenant qu'on a cette information, bah, l'exponentiel, lui, il est positif strict. Le dénominateur, c'est un carré, il est aussi positif strict. C'est un carré d'un nombre positif strict, hein. Donc, bah, notre amie G', elle est du signe de moins f de x. Alors, on connaît le signe de f de x, hein, on l'a étudié précédemment. Donc, on sait que sur 0 alpha, bah, f, elle est, on va revoir le tableau de variation de f sur l'intervalle 0 alpha, bah, forcément, f, elle est négative. Donc, comme f est négative, moins f est positive, hein, ce qui prouve que g' de x est positif. On aurait pu dire d'après la question précédente en la citant. Bien. Donc, g, elle est finalement croissante sur 0 alpha. C'est bien ce qu'il fallait prouver. On va passer maintenant à la partie C. On définit ici une suite un plus 1 égale g de un, avec comme initialisation u0 égale à 0. Bon, bien sûr, g, c'est la fonction qu'on a étudiée précédemment. On sait qu'elle est croissante sur l'intervalle 0 alpha, et ça va bien sûr nous aider ici dans la récurrence. Il va y avoir aucun calcul, c'est juste une rédaction. Donc là, c'est une récurrence sur une suite qui utilise une fonction. Alors, initialisation, ben, on va montrer que la proposition elle est vraie au rang 0. Alors, bah, on calcule U0, enfin, on ne calcule pas, on rappelle que U0 égale à 0. On va calculer U1, qui est égal à G de U0, c'est-à-dire 1 plus U0 sur 1 plus E puissance U0. On remplace U0 par 0. Ça nous donne 1 plus 0 en haut, au numérateur, c'est-à-dire 1, et 1 plus E puissance 0, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2, au dénominateur. Donc U1, c'est 1,5. Alors, on rappelle que alpha, il est supérieur à 1,5. Alors, on avait prouvé tout à l'heure que alpha était dans l'intervalle 1,5-1, si vous vous rappelez, donc il est plus grand qu'1,5. Donc, bah, comme il est plus grand qu'1,5, 1,5 il est plus petit que alpha. Donc, on a bien cette inégalité. Donc, la proposition, elle est vraie au rang 0. L'hérédité, bon, alors la rédaction habituelle, hein, on suppose que la proposition est vraie au rang n dans grand N, c'est-à-dire qu'on a cette triple inégalité, et on va montrer qu'elle reste vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire qu'on a cette triple inégalité. Donc, il faut démontrer cette nouvelle triple inégalité. Donc, pour ça, comme on va utiliser la fonction g, on a vu dans le cours plusieurs fois qu'il fallait partir de l'hypothèse de récurrence. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, ben, on l'écrit. Et puis, comme g est une fonction croissante sur l'intervalle 0 alpha, eh bien, on peut passer aux images. Donc, les images sont rangées dans le même ordre. Alors, g de 0,
Ça nous fait un demi. G de UN, c'est UN plus 1. G du N plus 1, c'est UN plus 2. Et G de alpha, si vous vous rappelez, on avait montré que c'était alpha. Donc on obtient cette inégalité. Donc comme 0 est plus petit qu'un demi, on va rajouter 0 plus petit qu'un demi, plus petit que UN plus 1, plus petit que UN plus 2, plus petit qu'alpha. Bon, bah, ça nous donne bien que 0, il est compris. Il est plus petit que UN plus 1, pardon, plus petit que UN plus 2, plus petit qu'alpha. Donc la proposition, elle est vraie au rang n plus 1, et on conclut en disant que la proposition est vraie au rang 0, elle est héréditaire. Donc, bah, pour tout n dans grand N, alors là, c'est pas n plus 1 qu'il faut mettre, c'est n, et là, c'est n plus 1. Voilà, on va passer à la question suivante. Voilà, alors, on va montrer le petit 2. Donc, que notre suite UN est convergente, et on va noter L, sa limite. Bon, là, c'est facile, hein, elle est croissante, elle est majorée par alpha. On a prouvé que UN était compris entre 0 et alpha, donc elle est majorée par alpha, et on a montré que UN était plus petit que UN plus 1, donc elle est croissante et majorée par alpha, donc d'après le théorème de convergence monotone, la suite UN converge. Donc on pouvait faire cette question sans avoir fait le reste. Il faut montrer l'égalité G de L égale L, donc on note L sa limite, et il faut montrer donc que G de L égale L. Donc pour ça, on rappelle que la limite de UN, c'est L, hein, on l'a noté comme ça, et elle appartient à 0 alpha, puisque UN est compris entre 0 et alpha, donc forcément la limite aussi. G continue sur 0 alpha, donc la limite de G de UN, c'est G de L, ce qui prouve par unicité de la limite que G de L égale L, parce qu'on rappelle que G de UN, c'est UN plus 1. Donc ça veut dire que la limite, ça signifie que la limite de UN plus 1, c'est G de L. Bon, la limite de UN plus 1, c'est la limite de UN. Donc c'est L. Donc forcément, L égale G de L. Donc c'était marqué justifié, on n'était pas obligé d'écrire 50 lignes pour le faire. Et G de L égale L, on rappelle que c'est L qui est égal à alpha, hein. C'est montré dans la partie précédente que l'équation G de X égale X admet une unique solution qui est alpha. Donc comme G de L égale L, bah, L égale alpha, d'après la question de B1. Donc on va utiliser la calculatrice pour avoir une valeur approchée de U4. Alors il y a plein de façons de le faire. On peut utiliser le mode suite dans la calculatrice, ou on peut utiliser un truc rigolo que je vous propose ici. Donc dans la calculatrice, on va taper 0 qu'on va stocker dans A. Donc la flèche, c'est sto, c'est une touche en bas à droite, en bas à gauche de la calculatrice. Donc dans la variable A, on rentre 0. Puis je calcule 1 plus A sur 1 plus E puissance A, ce qui va faire U1 en fait. Et je le stocke à nouveau dans A. J'appuie sur Entrée, j'obtiens 1,5. Bon, ça, je le savais qu'U1 était égal à 1,5, on l'avait fait tout à l'heure. Et je rappuie sur Entrée sans rien faire. Et donc là, la calculatrice, elle va refaire le même calcul qu'elle vient de faire. Sauf que dans A, maintenant, il y a U1. Donc là, en fait, 1 plus A sur 1 plus E puissance A, et bien, ça fait 1 plus U1 sur 1 plus E puissance U1. Donc ça va nous donner U2, que je restocke dans A. Donc 0, c'est U0, ça c'est U1, ça c'est U2, et puis je continue. Ça, ce sera donc U3, et ça, ce sera donc U4. Donc j'ai cette valeur de U4, donc on voulait 6 décimales, bah, il suffit de les recopier. Voilà pour cet exercice.